Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Sun. Vous écoutez Fallo décentré, dérivé du podcast du même nom. Tous les mardis, à 17h45, on parle de la place de l'homme dans la société sexiste, c'est-à-dire la société qui crée des inégalités multiples entre les femmes et les hommes. Cette chronique, elle est pensée comme un chemin pour vivre mieux avec soi-même et avec les autres en étant un homme. Aujourd'hui, je vous propose de parler du corps masculin et de sa représentation dans l'imaginaire collectif. Je pense que vous m'écoutez en France, au sein duquel le pouvoir d'achat moyen par habitant ouvre la voie à un monde merveilleux pour appâter à la consommation le monde de la publicité. Prenons l'exemple du spot pour le parfum Invictus de Paco Rabanne. On peut y observer un homme, très musclé, tatoué, avançant dans un stade bondé. Une horde de photographes le prennent en photo, mais il ne semble en avoir rien à faire, comme si être le centre de l'attention était normal pour cet homme. Des concurrents lui courent après, mais en un geste des deux bras, on comprend qu'il les casse en morceaux, il les fait disparaître. Il parade, regarde la foule emplissant le stade, derrière lui, une très grande femme, associée sûrement à l'image d'une déesse, le pointe du doigt, le choisissant pour on ne sait quelle mission ou raison. En face de lui, deux dieux barbus lui font face et font voler des étincelles que cet Hercule reçoit les yeux fermés, peut-être une sorte de validation. S'ensuit un trophée, une coupe, qu'il tient avec sa main en équilibre sur son épaule, presque nonchalamment, comme si elle ne pesait rien. Tout ça pour finir avec ce personnage et ce trophée toujours sur l'épaule, dans un vestiaire, avec 5 femmes qu'on devine nues sous des drapés dans une posture d'attente de cet homme invaincu. Le spot se finissant alors par un regard caméra du personnage, dans lequel on comprendra ce que l'on voudra. Pour ma part, je le reçois sous une forme de tu auras la même chose que moi, la gloire, les femmes, la concurrence qui disparaît, si tu achètes ce parfum de Paco Rabanne. Et c'est là le point. Le corps masculin viril, ou musclé, dans une attitude suffisante, il est glorifié, alors que dans le même spot, le corps féminin est à moitié nu et ne sert l'intrigue de la pub que pour mettre en lumière la virilité du protagoniste. Dans ce spot, le corps masculin, il est érotisé, ce qui est assez rare comparé au corps féminin pour qu'on le remarque. Cependant, ce corps masculin, il n'est pas vrai dans le sens où la grande majorité des corps des hommes ne sont pas musclés. Ça demande un temps long, ça demande une routine sportive intense pour atteindre ce résultat de corps qu'est ce mannequin dans la pub. Cependant, les consommateurs qui n'ont pas ce corps sont des cibles marketing. Ce sont eux que l'on vise pour vendre ce parfum. Présenté dans ce spot publicitaire, ce n'est pas alors ce corps musclé que la démarche marketing promet. Ce qui est vendu à travers cet imaginaire publicitaire, c'est la virilité qu'elle véhicule. En vivant en tant qu'homme dans une société viriliste, on nous enjoint à montrer que l'on est des vrais mecs. Et le corps, c'est un moyen simple de prouver sa virilité puisqu'il est identifiable sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. On voit le corps en face de nous. Partons d'un archétype de l'homme viril, comme le militaire par exemple. L'image épinale que l'on peut avoir de l'homme militaire, c'est celle d'un homme musclé, aux cheveux courts, qui ne parle pas beaucoup, qui ne montre pas ses émotions puisqu'il se maîtrise, qui sait se battre et qui a le même uniforme que tous les autres car il ne sort pas du lot, il fait partie d'une masse. En partant de cet imaginaire du militaire, de l'imaginaire de l'homme musclé, on peut se demander quel rapport au corps on a dans notre quotidien. Après avoir échangé avec plusieurs femmes autour de moi, après avoir lu des témoignages et des articles écrits par des théoriciennes et des théoriciens autour de ces questions, j'en arrive au point que le corps féminin est, dans notre société hétéronormée, le vecteur du charme que l'on attribue aux femmes. Mais ce charme, ce corps, il a une date de fin, de manière très violente, une date de péremption. La presse féminine vante d'ailleurs le requiem de la beauté juvénile en déployant une violence incroyable et à peine camouflée contre le corps féminin vieillissant, avec des injonctions aux injections de Botox, des conseils pour se faire refaire telle ou telle partie du corps, au mépris de sa santé. Je vous invite à lire le passage glaçant sur les dangers des prothèses mammaires dans le livre Beauté fatale de Mona Chollet. Le corps de l'homme, il n'est pas en reste de la violence puisqu'il est basé sur des modèles de virilité bien cadrés. Tu es musclé, tu es un vrai homme viril. Par contre, si tu es considéré comme trop gros, tu n'es pas érotisable. Si tu es maigre, tu n'es pas érotisable. Si tu as un corps ni trop gros ni trop maigre, tu n'es pas érotisable. C'est là un des enjeux majeurs de la sexualité hétérosexuelle. Son imaginaire ne laisse de place aux hommes qu'à la figure herculéenne.
tous les autres hommes sont au mieux invisibilisés et au pire dénigrés violemment comme exemple de ce qu'il ne faut pas être. Certains ou certaines trouveront peut-être étrange de passer directement à la case érotisation, mais parler du corps passe par ce questionnement. Le corps, c'est notre enveloppe, mais il est également le véhicule du désir, tant celui que l'on ressent que celui que l'on produit chez les autres. Et il n'est culturellement pas admis que les hommes apprennent à se rendre désirables. Il y a donc peut-être alors une carte à jouer. Peut-être que nous comprendrons un jour que le corps masculin est érotique, qu'il est érotisable, et que la publicité nous vend une image tronquée de nos corps. Nous serons alors plus disposés à profiter du désir ressenti ou suscité, plutôt que de regarder la télé en imaginant qu'un parfum nous offrira des muscles et une demi-douzaine de femmes nues dans un vestiaire. Pour conclure, je vous invite à découvrir les autres chroniques de Fallo Décentré sur le site de Sun, le son unique, ainsi que les podcasts, toujours sous le nom Fallo Décentré, qui durent entre 15 et 20 minutes et qui sont à retrouver sur toutes les plateformes de streaming musical et de podcast. Pour finir, prenez soin de vous et faites-vous confiance, ça va aller.